Leçon 1. Trouver des vols pas chers grâce à des sites de comparaison. Bonjour Anna, alors vous pouvez utiliser des sites de comparaison pour trouver les vols les moins chers. Bonjour, John. Les sites de comparaison sont en effet utiles pour trouver des options de voyage abordables. Ils vous permettent de comparer les prix des différentes compagnies aériennes et de prendre des décisions éclairées. C'est pratique. Quel site de comparaison recommandez-vous? Parmi les plus populaires, citons Skiscanner, Kayak et Google Flight. J'en ai entendu parler. Fournissent-ils des informations exactes et à jour? Oui, ils collectent des données directement auprès des compagnies aériennes et des agences de voyage, garantissant ainsi des informations fiables. C'est rassurant. Y a-t-il des fonctionnalités spécifiques que nous devrions rechercher lors de l'utilisation de ces sites web? Recherchez des options de dates flexibles, qui peuvent vous aider à trouver des vols moins chers en ajustant vos dates de voyage. La flexibilité peut en effet faire une différence significative dans le prix des vols. Qu'en est-il des autres facteurs tels que les escales ou les frais de bagages? Vous pouvez filtrer les résultats de recherche en fonction de préférences telles que la durée de l'escale et la franchise de bagages. C'est utile pour adapter la recherche à nos besoins spécifiques. Existe-t-il d'autres conseils pour utiliser efficacement ces sites web? Il est conseillé de configurer des alertes de prix pour les destinations que vous souhaitez. De cette façon, vous serez averti lorsque les prix baissent. Les alertes de prix peuvent être un outil précieux pour dénicher les meilleures offres. D'autres suggestions? Assurez-vous d'effacer les cookies de votre navigateur ou d'utiliser le mode navigation privée lorsque vous effectuez une recherche. Certains sites web peuvent suivre votre activité et ajuster les prix en conséquence. Je ne le savais pas, la suppression des cookies ou l'utilisation du mode navigation privée peuvent aider à éviter une éventuelle manipulation des prix. Exactement. En suivant ces étapes, vous pouvez tirer le meilleur parti des sites de comparaison et trouver les vols les moins chers. Merci de partager ces idées, John. Je les garderai à l'esprit lors de la planification de mes futurs voyages. Tu es la bienvenue, Anna. J'espère qu'ils vous seront utiles pour trouver des offres de vols intéressantes. Je vous en suis reconnaissante. Voici comment utiliser des sites de comparaison pour rendre nos rêves de voyage plus abordables. Bravo, Anna. Que nos aventures soient remplies de destinations passionnantes et de vols économiques. Absolument, John. Embarquons pour des voyages mémorables sans nous ruiner. En effet, Anna. Joyeux voyage et je vous souhaite de trouver les meilleures affaires en cours de route. Leçon 2. Conseils de photographie pour les débutants. Bonjour Anna, la photographie semble passionnante. Des conseils pour les débutants? Bonjour, John. Absolument. Voici quelques conseils pour vous lancer dans la photographie. Je suis à l'écoute. Quel est le premier conseil que tu as pour les débutants? Commencez par apprendre à connaître votre appareil photo. Lisez le manuel et testez ses paramètres. Comprendre les fonctions de l'appareil photo est essentiel pour prendre les meilleures photos. Quel est le prochain conseil? Prêtez attention à la composition. Utilisez la règle des tiers et testez différents angles et perspectives. La composition peut avoir un impact significatif sur l'impact d'une photographie. D'autres suggestions? L'éclairage joue un rôle crucial dans la photographie. Expérimentez avec la lumière naturelle et apprenez à la contrôler à l'aide de techniques telles que la compensation d'exposition. La maîtrise de l'éclairage peut réellement améliorer la qualité des photographies. Sur quoi d'autre les débutants devraient-ils se concentrer? C'est la pratique qui rend parfait.
Emportez votre appareil photo partout où vous allez et immortalisez les moments qui vous inspirent. Plus tu t'entraînes, plus tu deviendras meilleur. D'autres conseils à partager? N'ayez pas peur d'expérimenter et de faire des erreurs. C'est par essais et erreurs que vous apprendrez et grandirez en tant que photographe. Il est essentiel d'adopter le processus d'apprentissage. Merci pour ces précieux conseils, Anna. Tu es le bienvenu, John. J'espère qu'ils vous aideront à vous lancer dans un voyage photographique passionnant. J'apprécie cela. J'ai hâte de mettre ces conseils en pratique et d'améliorer mes compétences en photographie. Je ne doute pas que vous allez prendre de superbes photos. N'oubliez pas de profiter du processus et de vous amuser. Absolument, Anna. Le plaisir de la photographie réside dans le fait de capturer des moments et d'exprimer sa créativité. Bien dit, John. Découvrez l'art de la photographie et capturez la beauté du monde qui nous entoure. Bravo, Anna. Puissent nos photographies raconter des histoires et évoquer des émotions qui trouvent un écho chez les autres. En effet, John. Continuons à explorer et à capturer le monde à travers nos points de vue uniques. Leçon 3. Évaluation des couleurs et des textures des vêtements. Bonjour Anna, cette chemise est d'une jolie couleur. Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour, John. C'est bien, mais l'autre a l'air plus doux. Vous préférez donc l'autre chemise en raison de son aspect plus doux? Oui, la texture de l'autre chemise me semble plus attrayante. Je vois. La texture peut en effet faire une différence dans le toucher et l'apparence des vêtements. Tu as remarqué autre chose? La couleur de la première chemise est éclatante, mais la seconde a un ton plus subtil. Des tons subtils peuvent donner une esthétique différente. Il est intéressant de voir comment les couleurs peuvent évoquer différentes ambiances. Absolument. Il est important de tenir compte de l'aspect général du vêtement lors du choix des vêtements. D'accord. La couleur et la texture contribuent à l'attrait général et au style. En fin de compte, tout dépend de vos préférences personnelles et de la façon dont vous souhaitez vous exprimer à travers la mode. C'est vrai. La mode nous permet de mettre en valeur nos goûts et nos personnalités uniques. Définitivement. Il est fascinant de voir comment différentes couleurs et textures peuvent créer différentes déclarations de mode. C'est une façon créative de nous exprimer et de faire une déclaration sans dire un mot. La mode est vraiment une forme de communication non verbale. Cela peut en dire long sur qui nous sommes. Bien dit, Anna. Merci de partager vos idées sur l'évaluation des couleurs et des textures des vêtements. Tu es le bienvenu, John. Il est toujours intéressant de discuter des nuances de la mode et du style personnel. En effet. Il s'agit d'exprimer notre individualité à travers les vêtements que nous portons et les couleurs que nous choisissons. Bravo, John. Puissions-nous toujours trouver joie et confiance dans nos choix de mode. Absolument, Anna. Continuons à explorer et à expérimenter différentes couleurs et textures qui nous tiennent à cœur. Leçon 4. Plaider en faveur d'un changement positif. Bonjour Anna, je veux faire ma part pour plaider en faveur d'un changement positif. Bonjour, John. C'est merveilleux. Quelles mesures spécifiques envisagez-vous? J'ai l'intention de me renseigner sur les questions sociales importantes afin de mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés. L'éducation est un excellent point de départ.
Cela nous permet de prendre des décisions éclairées et de prendre des mesures significatives. Je souhaite également engager des conversations avec les autres, en promouvant un dialogue ouvert et l'empathie. Des conversations constructives peuvent favoriser la compréhension et combler les écarts entre les différents points de vue. Je crois au pouvoir de l'action collective, c'est pourquoi j'explore des moyens de rejoindre ou de soutenir des initiatives communautaires locales. S'impliquer dans des initiatives communautaires est un moyen fantastique de créer un changement positif au niveau local. De plus, je souhaite utiliser ma voix et ma plateforme pour sensibiliser le public aux problèmes qui me tiennent à cœur. Votre voix a le potentiel d'inspirer et d'influencer les autres. C'est un puissant outil de changement. J'envisage également de soutenir des organisations et des causes qui correspondent à mes valeurs par le biais de dons ou de bénévolat. Soutenir les organisations financièrement ou avec votre temps peut avoir un impact significatif sur leur travail. Enfin, je souhaite me renseigner en permanence et me tenir au courant de l'actualité et des problèmes sociaux. Le fait d'être bien informé nous permet de rester engagés et de prendre des décisions éclairées dans le cadre de nos efforts de plaidoyer. Absolument. Ensemble, par nos actions individuelles, nous pouvons contribuer à une société plus inclusive et plus juste. Je suis tout à fait d'accord, John. Inspirons un changement positif en agissant et en étant des agents du progrès. Bien dit, Anna. Il s'agit de faire la différence et d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Bravo, John. Puissent nos efforts collectifs créer un avenir meilleur et plus équitable pour tous. En effet, Anna. Continuons de plaider en faveur d'un changement positif, étape par étape. Leçon 5. Exprimez-vous par le biais de moyens créatifs. Bonjour Anna, j'ai remarqué que vous vous êtes lancée dans divers domaines créatifs ces derniers temps. Eh bien, continuez comme ça. C'est un excellent moyen de s'exprimer. Bonjour, John. Merci pour vos encouragements. S'engager dans des activités créatives a été vraiment gratifiant. J'ai vu vos œuvres d'art, elles sont impressionnantes. Qu'est-ce qui vous pousse à vous exprimer de manière créative? Je trouve mon inspiration dans la vie de tous les jours, dans la nature, dans les émotions et les expériences qui me façonnent. C'est incroyable de voir comment l'art peut capturer et transmettre des émotions d'une manière aussi unique et puissante. Absolument. Cela me permet de communiquer des pensées et des sentiments qui peuvent être difficiles à exprimer uniquement par des mots. Je peux voir comment les espaces créatifs procurent un sentiment de liberté et d'expression personnelle. Y a-t-il d'autres avantages dont vous avez bénéficié? La participation à des activités créatives m'aide à me détendre, à réduire le stress et à retrouver un sentiment de paix intérieure. C'est merveilleux. Les activités créatives peuvent en effet avoir un impact positif sur notre bien-être général. Définitivement. C'est une forme de soin personnel qui nourrit l'âme et apporte de la joie au quotidien. Je suis contente que tu aies trouvé quelque chose qui t'apporte de l'épanouissement. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui souhaite explorer sa créativité? Mon conseil serait de commencer par quelque chose qui vous intéresse vraiment et qui vous passionne. Laissez-vous guider par la curiosité. C'est un précieux conseil. La passion est souvent le moteur de la création de quelque chose de vraiment significatif. N'ayez pas non plus peur d'expérimenter, de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Embrassez le processus de croissance et de découverte. Il est essentiel d'adopter le processus d'apprentissage. Merci de partager ces idées, Anna. Tu es le bienvenu, John.
J'espère que cela incitera d'autres personnes à explorer leur propre potentiel créatif. Je suis sûr que ce sera le cas. Voici comment exploiter les possibilités créatives et trouver le plaisir de s'exprimer. Bravo, John. Puissions-nous continuer à nourrir notre esprit créatif et à inspirer les autres en cours de route. Absolument, Anna. Continuons à explorer et à nous exprimer dans le monde merveilleux de la créativité. Leçon 6. Découvrir les services de navette vers les hôtels. Bonjour Anna, j'ai entendu dire qu'un nouveau service de navette était disponible. C'est génial. Est-ce une navette directe pour tous les hôtels? Bonjour, John. Oui, il s'agit d'un service de navette directe très pratique qui assure le transport vers les différents hôtels de la région. C'est une excellente nouvelle. Cela faciliterait grandement les déplacements des visiteurs et des touristes. Absolument. Il élimine les tracas liés à la recherche d'un moyen de transport ou à la navigation dans les réseaux de transport en commun. Savez-vous si la navette fonctionne à des heures précises ou si elle est disponible toute la journée? Le service de navette fonctionne sur une base régulière, généralement pendant les heures de pointe et propose des transferts réguliers. C'est bon à savoir. Cela garantit que les clients peuvent compter sur la navette pour leurs besoins de transport. Oui, et cela procure également un sentiment de fiabilité et de tranquillité d'esprit, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas la région. J'imagine que ce service serait particulièrement avantageux pour les personnes ayant des bagages lourds ou des besoins de mobilité particuliers. Définitivement. Le service de navette vise à répondre aux besoins des différents passagers pour un voyage confortable. C'est attentionné. Je suis heureuse qu'ils aient tenu compte de la diversité des besoins des voyageurs en fournissant ce service. Cela montre leur engagement à améliorer l'expérience globale des clients de l'hôtel. Y a-t-il un coût supplémentaire associé à l'utilisation du service de navette ou est-il inclus dans le séjour à l'hôtel? Le service de navette est généralement gratuit pour les clients de l'hôtel, ce qui garantit une option de transport pratique et économique. C'est une grande valeur ajoutée pour les clients. Cela rend le séjour dans les hôtels encore plus attrayant. Absolument. C'est l'un des facteurs qui peuvent améliorer l'expérience globale et la satisfaction des visiteurs. Je suis ravi de partager cette information avec mes amis et ma famille qui prévoient de visiter la région. Ils apprécieront certainement la commodité et la facilité d'utilisation du service de navette directe. Merci d'avoir partagé ces informations, Anna. Il est bon de savoir qu'une option de transport fiable est disponible pour les clients de l'hôtel. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours un plaisir de partager des informations utiles. Pour des voyages sans tracas et des séjours agréables dans les hôtels. Bravo, Anna. Puisse le service de navette contribuer à une expérience fluide pour tous les clients de l'hôtel. Leçon 7. Maximiser la valeur des hôtels 5 étoiles avec un budget limité. Bonjour Anna, je vais séjourner dans un hôtel 5 étoiles, mais mon budget est limité. Des suggestions? Bonjour, John. Malgré les limites de votre budget, il existe des moyens de maximiser la valeur des hôtels 5 étoiles. Explorons quelques options. Ce serait génial. Je veux toujours profiter du luxe et des commodités sans trop dépenser. L'une des options consiste à envisager de réserver en basse saison ou en semaine. Les hôtels proposent souvent des tarifs plus bas pendant ces périodes. Il est judicieux de réserver en dehors des heures de pointe.
Je garderai cela à l'esprit pour profiter de toute réduction potentielle. Une autre stratégie consiste à rechercher des promotions ou des forfaits spéciaux. Les hôtels peuvent proposer des tarifs réduits ou des avantages supplémentaires pour certaines réservations. C'est une bonne idée. Je ne manquerai pas de consulter le site web de l'hôtel ou de le contacter directement pour connaître les promotions disponibles. De plus, vous pouvez envisager de réserver via des sites web de voyage ou des plateformes en ligne proposant des tarifs réduits pour les hôtels 5 étoiles. Je vais explorer ces plateformes. J'espère pouvoir trouver une bonne offre qui correspond à mon budget. Cela vaut également la peine d'envisager des programmes de fidélité ou des abonnements hôteliers. Ils peuvent donner accès à des remises ou à des avantages exclusifs. Je vais vérifier si l'hôtel dispose d'un programme de fidélité ou s'il existe des abonnements qui peuvent m'aider à économiser sur mon séjour. Enfin, n'hésitez pas à négocier ou à demander des surclassements à l'hôtel. Parfois, ils peuvent être disposés à s'adapter à votre budget. Je n'avais pas envisagé de négocier ou de demander des mises à niveau. Je vais essayer pour voir si cela fonctionne. Ça vaut le coup d'essayer. N'oubliez pas qu'être poli et amical peut être très utile dans de telles situations. Merci pour ces précieux conseils, Anna. Je suis plus à l'aise pour trouver un équilibre entre luxe et accessibilité. Tu es le bienvenu, John. J'espère que vous passerez un séjour mémorable dans cet hôtel 5 étoiles sans grever votre budget. J'apprécie vos conseils. Voici comment trouver la combinaison parfaite entre luxe et valeur pendant mon séjour. Bravo, John. Puissiez-vous vivre une expérience agréable dans cet hôtel 5 étoiles tout en respectant votre budget limité. Merci, Anna. Je ferai en sorte de profiter au maximum de mon séjour et de profiter des équipements sans trop dépenser. Leçon 8. Découvrir la créativité en cuisine. Bonjour Anna, j'ai essayé de faire preuve de plus de créativité dans ma cuisine ces derniers temps. Des suggestions? Bonjour, John. C'est bon à entendre. Voici quelques idées qui vous aideront à développer votre créativité culinaire. J'ai hâte d'apprendre de nouvelles techniques ou combinaisons de saveurs. Que recommandez-vous? Une façon de faire preuve de créativité consiste à expérimenter différentes épices et herbes. Ils peuvent transformer le goût de vos plats. Cela semble intéressant. Y a-t-il des épices ou des herbes spécifiques que vous suggérez d'essayer? Certaines options polyvalentes pour commencer sont le cumin, le paprika, le curcuma, le romarin et le basilic. Ils peuvent ajouter de la profondeur et de la complexité à vos repas. Je vais m'assurer de faire le plein de ces épices. Ce sera amusant d'expérimenter différentes combinaisons. Une autre idée est d'explorer les cuisines internationales. Chaque culture possède ses propres saveurs et techniques que vous pouvez intégrer à votre cuisine. C'est une excellente suggestion. Je peux élargir mes horizons culinaires en essayant des recettes provenant de différentes régions du monde. Absolument. C'est une façon fantastique de découvrir de nouvelles saveurs et d'élargir votre répertoire culinaire. Y a-t-il des cuisines internationales spécifiques que vous recommanderiez d'explorer? Parmi les options populaires et variées, citons la cuisine italienne, thaïlandaise, mexicaine, indienne et japonaise. Ils proposent un large éventail de saveurs et de plats à découvrir. Je vais faire des recherches sur les recettes de ces cuisines. Ce sera passionnant d'apporter de nouvelles saveurs à ma table. De plus, n'ayez pas peur de modifier des recettes existantes ou de créer vos propres variantes.
Cuisiner est un art, et vous pouvez apporter votre touche personnelle à chaque plat. Je n'ai pas beaucoup essayé de modifier les recettes. Je vais commencer à expérimenter et à apporter ma propre touche au plat. Enfin, pensez à préparer vos plats de manière créative. La présentation peut améliorer l'expérience culinaire et rendre vos repas plus attrayants visuellement. Le plaquage créatif est une excellente idée. Je m'efforcerai d'améliorer mes compétences en matière de présentation pour que mes plats soient aussi beaux qu'ils ont le goût. N'oubliez pas que cuisiner consiste à apprécier le processus et à laisser libre cours à votre créativité. Amuse-toi bien avec. Merci pour ces merveilleuses suggestions, Anna. J'ai envie de porter ma cuisine vers de nouveaux sommets. Tu es le bienvenu, John. Laissez libre cours à votre créativité culinaire et savourez le plaisir de créer des plats délicieux et uniques. J'apprécie votre soutien. Nous vous proposons d'explorer de nouvelles saveurs, de nouvelles techniques et de découvrir l'art de cuisiner. Bravo, John. Que vos aventures culinaires soient remplies de saveurs délicieuses et de créations satisfaisantes. Merci, Anna. Je veillerai à insuffler de la créativité dans chaque plat que je prépare. Leçon 9, recommandations et discussions sur les livres. Bonjour Anna, j'ai besoin d'une recommandation de livre. J'adore discuter de livres. Des suggestions? Bonjour, John. Je serais heureuse de vous recommander un livre. Quel genre ou thème aimez-vous? Je suis ouvert à différents genres, mais je penche pour le mystère et l'aventure. Tu as des livres en tête? Un livre qui pourrait piquer votre intérêt est The Da Vinci Code de Dan Brown. Il combine le mystère, l'histoire et l'aventure. Le Da Vinci Code semble intrigant. J'en ai entendu du bien. Je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Une autre recommandation est The Girl with the Dragon Tattoo de Stieg Larsson. C'est un thriller captivant avec des personnages intrigants. J'ai aussi entendu parler de ce livre. Cela semble être une lecture captivante. Je vais certainement y jeter un œil. Si vous recherchez une aventure classique, Treasure Island de Robert Louis Stevenson est un choix intemporel. Treasure Island est un classique en effet. Je vais m'assurer de revisiter cette histoire pleine d'aventures. Merci pour cette suggestion. Tu es le bienvenu, John. Je suis content que vous ayez trouvé les recommandations intéressantes. Faites-moi part de vos réflexions une fois que vous les aurez lues. Je le ferai. J'aime toujours discuter de livres, afin que nous puissions en discuter à l'avenir. Ça a l'air merveilleux. J'attends avec impatience nos discussions sur le livre. C'est toujours enrichissant de partager des points de vue et des idées. Absolument. Le partage de nos réflexions sur les livres peut élargir notre compréhension et notre appréciation de la littérature. Bonne lecture, John. J'espère que ces recommandations vous apporteront de nombreuses heures de narration captivante. Merci, Anna. J'apprécie ton aide. Découvrez de nouveaux mondes et participez à des discussions enrichissantes sur le livre. Bravo, John. Que vos aventures de lecture soient remplies d'enthousiasme et de récits stimulants. Merci, Anna. Je vais me plonger dans ces livres et j'attends avec impatience nos prochaines conversations. Leçon 10. Obtenir une croûte de pizza croustillante avec un préchauffage approprié. Bonjour Anna, je veux faire une pizza maison avec une croûte croustillante. Des conseils?
Bonjour, John. Pour obtenir une croûte croustillante, assurez-vous de préchauffer le four et pensez à utiliser une pierre à pizza. Le préchauffage du four est logique. À quelle température dois-je le régler pour obtenir les meilleurs résultats? Pour une croûte croustillante, il est recommandé de préchauffer le four à une température élevée, entre 475 et 500 degrés Fahrenheit. Je vais m'assurer de L'utilisation régler d'une le pierre four à à haute pizza peut température aider à pour obtenir répartir le la croquant chaleur souhaité. uniformément et à Qu'en absorber est-il de la l'humidité, pierre à pizza? ce qui donne une croûte plus croustillante. Placez-le au four pendant le préchauffage. C'est une bonne idée. Je vais me procurer une pierre à pizza pour améliorer la texture de la croûte et m'assurer qu'elle est cuite uniformément. Avant de placer la pizza sur la pierre, laissez-la préchauffer avec le four pendant environ 30 minutes. Cela garantit que la pierre est correctement chauffée. Je n'oublierai pas de laisser le temps à la pierre de chauffer. C'est crucial pour obtenir cette croûte croustillante. Lorsque vous êtes prêt à cuire la pizza, transférez-la sur la pierre à pizza préchauffée à l'aide d'une pelle à pizza ou de papier parchemin. Je ferai attention lorsque je mettrai la pizza sur le caillou. L'utilisation d'une pelure ou d'un papier parchemin devrait faciliter les choses. Gardez un œil sur la pizza pendant la cuisson, car la température élevée peut la faire cuire plus rapidement que d'habitude. Ajustez le temps de cuisson en conséquence. Je vais m'assurer de surveiller la pizza de près pour éviter qu'elle ne brûle. Le réglage du temps de cuisson garantira une cuisson parfaite. Une fois la pizza cuite, utilisez une pelle à pizza ou des gants de cuisine pour la retirer délicatement du four. Laissez-le refroidir légèrement avant de le trancher et de le servir. La sécurité d'abord. J'utiliserai les outils appropriés pour manipuler la pizza chaude et la laisser refroidir un peu avant de déguster une tranche. Dégustez votre pizza maison avec sa croûte croustillante, John. Je suis sûr que ce sera délicieux. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Voici comment préparer une pizza alléchante avec une croûte croustillante parfaite. Bravo, John. Que votre pizza soit un délice culinaire, apportant de la joie à chaque bouchée croustillante. Merci, Anna. J'ai hâte de savourer les bienfaits croustillants de ma pizza maison. Leçon 11, veuillez signer en bas. Anna, s'il te plaît, signe en bas, Anna. Ok John, tu es là. Merci, Anna. Votre signature est importante à des fins de documentation. Je comprends, John. Il est nécessaire de fournir une indication claire de consentement ou d'accord. Absolument, Anna. En signant, nous reconnaissons avoir compris et accepté les termes mentionnés. C'est logique, John. Cela garantit la clarté et évite tout malentendu à l'avenir. Exactement, Anna. Il est toujours préférable d'avoir un registre clair de nos accords ou engagements. Je suis d'accord, John. La documentation joue un rôle essentiel dans le maintien de la transparence et de la responsabilité. En effet, Anna. Cela aide à établir un sentiment de confiance et garantit que toutes les personnes impliquées sont sur la même longueur d'onde. C'est important, John. Il favorise un environnement sain et professionnel pour toutes les parties impliquées. Absolument, Anna. Cela fait partie du maintien de l'intégrité et du professionnalisme dans notre vie quotidienne. J'apprécie l'attention que vous portez aux détails, John. Cela montre votre engagement en faveur de la rigueur et de la documentation appropriée. Merci, Anna. Le souci du détail est crucial dans divers aspects de la vie, et c'est quelque chose que je recherche.
Tu es le bienvenu, John. Votre dévouement à la qualité et au professionnalisme est louable. Continuez votre excellent travail. Leçon 12. Choisir une chambre non-fumeur. Bonjour Anna, je prépare un voyage et je veux m'assurer d'avoir une chambre non-fumeur. Des suggestions sur la manière de s'en assurer? Bonjour, John. C'est une bonne idée. Lors de votre réservation, assurez-vous de demander explicitement une chambre non-fumeur. Ça a l'air parfait. Je m'assurerai de préciser ma préférence pour une chambre non-fumeur lors du processus de réservation. De plus, vous pouvez appeler directement l'hôtel et reconfirmer votre demande de chambre non-fumeur quelques jours avant votre arrivée. Je vais certainement appeler l'hôtel à l'approche de ma date d'arrivée pour vérifier et confirmer ma demande de chambre non-fumeur. Lors de votre enregistrement, rappelez poliment au personnel de la réception que vous préférez une chambre non-fumeur. Ils feront de leur mieux pour répondre à votre demande. Remarquez. Je le rappellerai poliment au personnel de la réception lors de l'enregistrement afin qu'il soit au courant de ma préférence pour une chambre non-fumeur. Il est également conseillé de consulter la politique de l'hôtel en matière de tabagisme. Certains hôtels ont des zones réservées aux fumeurs, et le fait de savoir cela peut vous aider à éviter tout inconvénient potentiel. C'est un conseil utile. Je vais m'assurer de me familiariser avec la politique de l'hôtel concernant le tabagisme afin de garantir un séjour confortable. Enfin, si vous rencontrez des problèmes ou si vous n'êtes pas satisfait de la chambre qui vous a été attribuée, n'hésitez pas à contacter le personnel de l'hôtel. Ils sont généralement disposés à apporter leur aide et à prendre les dispositions nécessaires. Je vais garder cela à l'esprit. En cas de problème ou si je ne suis pas satisfait de la chambre, je communiquerai avec le personnel de l'hôtel pour trouver une solution. En suivant ces étapes, vous augmentez vos chances d'obtenir une chambre non-fumeur et de profiter d'un séjour agréable pendant votre voyage. Merci, Anna. J'apprécie vos conseils. Pour un environnement sans fumée et un séjour confortable. Tu es le bienvenu, John. Je vous souhaite un merveilleux voyage dans une chambre non-fumeur propre et fraîche. Merci, Anna. J'ai hâte de vivre une expérience agréable et sans tracas. Leçon 13. Propositions relatives à la création d'emplois et à des soins de santé abordables. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler des récentes propositions sur la création d'emplois et des soins de santé abordables? Qu'en penses-tu? Bonjour, John. Oui, j'ai suivi les discussions. Il est essentiel de résoudre ces problèmes pour le bien-être de la population. Je suis d'accord. La création de nouvelles opportunités d'emploi est essentielle à la croissance économique et à la réduction du taux de chômage. Absolument. Elle peut avoir un impact positif sur les individus, les familles et les communautés, en apportant de la stabilité et en améliorant les moyens de subsistance. En ce qui concerne les soins de santé abordables, il est important de veiller à ce que chacun ait accès à des services médicaux de qualité sans faire face à des charges financières. Je suis tout à fait d'accord. Des soins de santé abordables permettent aux individus d'obtenir les traitements et les soins préventifs nécessaires, ce qui favorise le bien-être général. Les propositions devraient viser à rendre les soins de santé plus accessibles et abordables pour tous, quel que soit le revenu ou les conditions préexistantes. C'est un aspect essentiel. En abordant la question de l'accessibilité et en élargissant la couverture, nous pouvons œuvrer pour une société plus saine et plus équitable. Il est également essentiel de prendre en compte la durabilité de ces propositions et la manière dont elles peuvent être mises en œuvre efficacement à long terme. Tu as raison.
Une approche globale et durable est nécessaire pour garantir le succès et la longévité de ces initiatives. En favorisant la création d'emplois et en améliorant l'accès à des soins de santé abordables, nous pouvons contribuer à un avenir meilleur pour les individus et pour la société dans son ensemble. En effet, ces propositions ont le potentiel d'apporter des changements positifs et d'améliorer la vie de nombreuses personnes. Merci de nous avoir fait part de vos idées, Anna. Il est important de rester informé et de participer aux discussions qui ont une incidence sur notre vie quotidienne. Tu es le bienvenu, John. C'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets importants avec vous. Continuons à rester informés et à plaider en faveur de changements positifs. Absolument, Anna. Ensemble, nous pouvons contribuer à une société qui donne la priorité à la création d'emplois et à des soins de santé abordables pour le bénéfice de tous. À un avenir plein de possibilités d'emploi et de soins de santé accessibles et abordables pour tous. Bravo, Anna. Puissent nos efforts collectifs mener à un avenir meilleur et plus inclusif pour tous. Leçon 14. Se rendre à la caisse et profiter des trouvailles des friperies. Bonjour Anna, j'ai trouvé des articles incroyables à la friperie aujourd'hui. Allons absolument à la caisse et payons. J'ai hâte de vous montrer mes trouvailles en friperie. Bonjour, John. C'est génial. Les friperies peuvent être des trésors d'articles uniques et abordables. Allons à la caisse et finalisons notre achat. Je suis également impatiente de voir ce que vous avez découvert. C'est toujours fascinant de découvrir des joyaux cachés et de donner une seconde vie à des objets que l'on aime déjà. Je suis d'accord. Les achats en friperie nous permettent non seulement de trouver des articles uniques, mais ils favorisent également le développement durable en réduisant les déchets et en soutenant une économie circulaire. Définitivement. C'est une situation gagnant-gagnant. Nous pouvons agrandir notre garde-robe tout en faisant des choix respectueux de l'environnement. Allons à la caisse maintenant. Il est important de montrer sa reconnaissance pour les efforts déployés par la friperie pour sélectionner ces articles et proposer des options abordables. Absolument, Anna. Soutenir les friperies locales et leur mission est un excellent moyen de contribuer à la communauté et de promouvoir des pratiques de mode durable. De plus, il est passionnant de penser aux histoires qui se cachent derrière ces objets et à la touche unique qu'ils peuvent ajouter à notre style personnel. Je suis tout à fait d'accord. Chaque trouvaille de friperie a sa propre histoire et son propre caractère, ce qui la rend encore plus spéciale et significative. Chérissons nos trouvailles dans les friperies et encourageons les autres à découvrir les merveilles du shopping d'occasion. J'ai hâte de présenter mes trouvailles dans les friperies et de partager le plaisir de la mode durable avec les autres. Merci de m'avoir fait découvrir le monde des friperies, John. Cela a été une expérience agréable. Tu es la bienvenue, Anna. Cela a été un plaisir. Continuons à profiter des trouvailles des friperies et à faire des choix de mode conscients. Un avenir plein de choix de mode élégants et durables inspirés de nos aventures dans les friperies. Bravo, Anna. Puissent les trouvailles de nos friperies inspirer d'autres personnes à découvrir la beauté de la mode durable. Leçon 15. Durée du séjour dans une petite ville. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que vous avez récemment déménagé dans une petite ville voisine. Combien de temps comptez-vous y rester? Bonjour, John. Oui, j'ai déménagé dans cette petite ville. En ce qui concerne mon séjour, je prévois de rester ici pendant au moins 1 an. Cela semble être une bonne période pour vous immerger dans la communauté et explorer tout ce que la ville a à offrir. Absolument.
Je veux connaître les habitants, participer à des activités locales et vraiment découvrir le charme de la vie dans les petites villes. C'est une excellente occasion d'entrer en contact avec les gens à un niveau plus profond et d'établir des relations durables au sein de la communauté. Je suis tout à fait d'accord. Les petites villes ont souvent une communauté soudée, et j'ai hâte d'en faire partie pendant mon séjour. Avez-vous découvert des lieux ou des activités intéressants dans la ville jusqu'à présent? Oui, j'ai déjà trouvé quelques joyaux cachés. Il y a un joli parc à proximité où j'aime passer mes soirées et un café pittoresque où j'aime me détendre. Ça a l'air merveilleux. La simplicité et le calme des petites villes peuvent être très rafraîchissantes par rapport à l'agitation de la ville. En effet, c'est un changement de rythme bienvenu, et j'apprécie le rythme de vie plus lent de cette petite ville. Je suis content de l'entendre. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à vous installer ou si vous avez besoin de recommandations, n'hésitez pas à me contacter. Merci, John. J'apprécie votre soutien. Je garderai certainement cela à l'esprit si j'ai besoin d'aide ou de suggestions. Tu es la bienvenue, Anna. Je suis content de t'avoir comme voisin dans cette petite ville. J'espère que vous passerez un moment inoubliable et épanouissant pendant votre séjour. Merci, John. J'ai hâte de profiter au maximum de mon séjour ici et de créer des souvenirs inoubliables. Retrouvons-nous bientôt et partageons nos expériences dans les petites villes. Absolument, Anna. J'ai hâte d'en savoir plus sur vos aventures dans les petites villes. Prenez soin de vous et profitez bien de votre séjour. Merci, John. Prenez soin de vous également, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. À bientôt. À bientôt, Anna. Prenez soin de vous et profitez de toutes les merveilles de la vie dans les petites villes. Leçon 16, le pouvoir du savoir et faire la différence grâce à la prise de conscience. Bonjour Anna, je crois que dans tous les aspects de la vie, le savoir est synonyme de pouvoir. Nous pouvons faire la différence en sensibilisant le public. Bonjour, John. Absolument, le savoir nous permet de comprendre le monde et de prendre des décisions éclairées. Grâce à la prise de conscience, nous pouvons créer des changements positifs. En restant informés, nous pouvons résoudre des problèmes importants et contribuer à l'amélioration de la société. Définitivement. La sensibilisation nous permet de reconnaître les défis, d'identifier des solutions et de prendre des mesures pour avoir un impact significatif. Il est essentiel de partager les connaissances et d'encourager les autres à se tenir également informés. Ensemble, nous pouvons amplifier nos efforts pour apporter des changements positifs. Je suis tout à fait d'accord. Lorsque nous entamons des conversations et partageons des informations, nous élargissons notre compréhension collective et favorisons le progrès. Chaque petit pas vers la sensibilisation peut entraîner des changements importants dans les attitudes, les comportements et les politiques. C'est vrai. Nos actions, aussi minimes soient-elles, ont le potentiel de créer un effet d'entraînement et d'inciter d'autres personnes à participer. Continuons à nous renseigner, à participer à des discussions et à défendre des causes qui correspondent à nos valeurs. Absolument. Ce faisant, nous pouvons contribuer à une société plus informée et plus compatissante. Le savoir a vraiment le pouvoir de transformer des vies et d'avoir un impact positif sur les individus et les communautés. Exploitons le pouvoir du savoir et continuons à faire la différence grâce à la prise de conscience, étape par étape. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur en nous dotant du savoir et en donnant aux autres les moyens d'acquérir des connaissances et en favorisant une culture de prise de conscience. Merci pour cette conversation instructive, John.
C'est une source d'inspiration de discuter du potentiel que nous avons pour faire la différence. Tu es la bienvenue, Anna. C'est toujours un plaisir d'engager des conversations constructives avec vous. Continuons à apprendre, à grandir et à avoir un impact positif. Voici le pouvoir du savoir et la différence que nous pouvons faire grâce à la prise de conscience. Puissions-nous continuer à lutter pour un monde meilleur. Bravo, Anna. Puissent nos efforts collectifs apporter des changements positifs et créer un avenir meilleur pour tous. Leçon 17. À la recherche d'un objet de collection rare. Bonjour Anna, savez-vous où je peux trouver un objet de collection rare? Bonjour, John. Avez-vous essayé de consulter les marchés en ligne ou les magasins spécialisés destinés aux collectionneurs? J'ai fait quelques recherches en ligne, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance. Avez-vous des recommandations spécifiques? Vous voudrez peut-être explorer des sites de vente aux enchères ou assister à des foires d'antiquités locales. Ils proposent souvent une variété d'objets de collection. C'est une bonne idée. Je vais me renseigner sur les ventes aux enchères et les foires à venir dans ma région. J'espère que je trouverai l'objet rare que je recherchais. Une autre option consiste à rejoindre des forums en ligne ou des communautés dédiées aux collectionneurs. Ils peuvent fournir des informations et des liens précieux pour trouver des objets rares. Je n'y avais pas pensé. Communiquer avec d'autres collectionneurs peut être un excellent moyen d'élargir mon réseau et d'augmenter mes chances de trouver l'objet que je désire. Définitivement. Les collectionneurs ont souvent de vastes connaissances et peuvent vous indiquer où trouver des objets spécifiques ou même fournir eux-mêmes des pistes. Merci pour les suggestions, Anna. Je vais explorer ces pistes et rester optimiste quant à la recherche de l'objet de collection rare que je recherchais. Tu es le bienvenu, John. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches. J'espère que vous trouverez l'objet de collection qui vous apportera joie et satisfaction. J'apprécie ton soutien, Anna. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Qui sait, peut-être qu'un jour je pourrai vous présenter ma trouvaille rare. Ce serait fantastique, John. J'ai hâte de connaître votre succès et de voir de mes propres yeux cet objet de collection rare. Merci encore, Anna. Vos encouragements sont très importants pour moi. Je ferai de mon mieux pour retrouver cet objet insaisissable et en faire un ajout précieux à ma collection. J'ai confiance en ta détermination, John. Je suis sûr que votre passion pour la collection vous mènera à cette trouvaille rare. Bonne chance. J'apprécie ta foi en moi, Anna. Je vais continuer à chercher et à garder espoir. Merci pour votre soutien et vos meilleurs vœux. Leçon 18. Moi-même sur 2 roues, une expérience stimulante mais enrichissante. Bonjour Anna, j'ai récemment décidé de me lancer un défi et d'apprendre à faire du vélo. C'était une expérience assez intimidante, mais le sentiment d'accomplissement en valait la peine. Bonjour, John. C'est merveilleux. Apprendre à faire du vélo peut être difficile, mais cela ouvre un tout nouveau monde de possibilités et de liberté. En effet, Anna. Les premières étapes ont été un peu angoissantes car j'ai eu du mal à trouver mon équilibre et à coordonner mes mouvements. C'est tout à fait normal de penser ainsi, John. Faire du vélo demande de la coordination et de l'entraînement, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. J'ai persévéré et pratiqué régulièrement, gagnant progressivement en confiance à chaque tentative. La sensation de rouler enfin en douceur était exaltante. Je peux l'imaginer. Le vélo procure un sentiment unique de liberté et d'indépendance.
Il vous permet d'explorer et de profiter de votre environnement d'une manière différente. Absolument, Anna. J'ai commencé à explorer les sentiers et les parcs des environs à vélo, et c'est un changement rafraîchissant par rapport à ma routine habituelle. Le cyclisme offre également divers avantages pour la santé, tels que l'amélioration de la condition cardiovasculaire et l'augmentation de l'endurance. C'est un excellent moyen de rester actif. C'est un autre aspect que j'apprécie. Faire du vélo me permet d'intégrer l'activité physique à ma vie quotidienne tout en profitant du plein air. C'est merveilleux de savoir comment vous avez accueilli cette nouvelle expérience, John. Je suis sûre que cela continuera de vous apporter joie et épanouissement. Merci, Anna. Cela a été un voyage transformateur pour moi, et je suis heureuse d'avoir franchi le pas pour apprendre à faire du vélo. Tu devrais être fier de toi, John. C'est en relevant de nouveaux défis et en sortant de notre zone de confort que nous grandissons et découvrons de nouvelles passions. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Il est important de continuer à nous surpasser et à essayer de nouvelles choses. Qui sait quelles autres aventures palpitantes vous attendent? Exactement, John. La vie est pleine d'opportunités de croissance et de découverte de soi. J'ai hâte de voir où vous mènera votre nouvel amour pour le cyclisme. Merci pour ton soutien et tes encouragements, Anna. Je suis reconnaissante d'avoir entrepris ce voyage et j'ai hâte de partager d'autres aventures à vélo avec vous. Tu es le bienvenu, John. Je suis là pour t'encourager à chaque étape. Continuez à pédaler et profitez de la liberté de la route. Je le ferai, Anna. Merci encore une fois d'avoir été un si bon ami. Restons ouverts aux nouvelles expériences et continuons à profiter du plaisir de la découverte. Absolument, John. À des aventures encore plus excitantes et à une croissance personnelle. Je vous souhaite de nombreuses balades à venir. Bravo, Anna. Merci pour vos aimables paroles et votre soutien. Profitons au maximum de chaque instant et profitons du voyage. Leçon 19. Explorer d'autres discussions à l'avenir. Bonjour Anna, j'avais d'excellentes idées à discuter, mais nous y reviendrons la prochaine fois. Bonjour, John. Cela semble intriguant. J'ai hâte de connaître vos idées, mais il est sage de les conserver pour une discussion plus approfondie. Je pense que nos sujets méritent l'attention appropriée et le temps d'être explorés. Il serait plus avantageux de leur consacrer une session spécifique. Absolument, John. En consacrant du temps à ces discussions, nous pouvons approfondir les détails et participer à un échange d'idées plus constructif. J'apprécie ta compréhension, Anna. Il est important d'accorder à ces sujets l'attention qu'ils méritent afin de garantir une conversation fructueuse. Je suis tout à fait d'accord, John. Il est essentiel d'avoir des conversations ciblées au cours desquelles nous pouvons explorer en profondeur différentes perspectives et idées. Fixons une heure pour notre prochaine discussion. De cette façon, nous pouvons nous préparer et tirer le meilleur parti de notre conversation. Cela ressemble à un plan, John. Nous pouvons consacrer suffisamment de temps à chaque sujet sans nous précipiter. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Il sera passionnant d'approfondir ces idées et de participer à des discussions stimulantes. De même, John. J'ai hâte de connaître votre opinion et de partager mes propres idées sur les sujets que vous avez en tête. Merci de votre compréhension, Anna. Votre volonté d'engager des conversations réfléchies rend nos discussions d'autant plus enrichissantes. C'est un plaisir, John.
Je crois que les conversations constructives sont un catalyseur de croissance personnelle et intellectuelle. En effet, Anna. Nos discussions ont toujours été éclairantes, et je ne doute pas que notre prochaine conversation le sera tout autant. Merci d'avoir lancé ces discussions, John. J'apprécie l'approche réfléchie que vous avez adoptée lors de nos conversations. Tu es la bienvenue, Anna. C'est un plaisir de participer à ces conversations avec vous. Je vous contacterai bientôt pour planifier notre prochaine session. J'attends votre message avec impatience, John. Continuons à explorer de nouvelles idées et à élargir nos horizons grâce à nos conversations. Absolument, Anna. D'ici là, prenez soin de vous et attendons avec impatience notre prochaine conversation engageante. De même, John. Prends soin de toi, j'attends avec impatience notre prochaine discussion. Leçon 20. Planifier pour rattraper le temps perdu et discuter des progrès. Bonjour Anna, cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas rencontrés. Fixons bientôt une autre réunion pour discuter de nos progrès. Bonjour, John. Je suis d'accord, il est important de rester connecté et de partager des mises à jour sur nos voyages respectifs. Prévoyons un moment qui nous convient à tous les deux. Absolument, Anna. Nos conversations ont toujours été pertinentes, et je crois que le fait de discuter de nos progrès fournira des points de vue précieux. J'apprécie ton point de vue, John. Il est utile de réfléchir à nos réalisations, à nos défis et aux leçons apprises en cours de route. Je trouve que le fait de partager nos progrès nous aide non seulement à mieux comprendre, mais nous motive également à continuer d'aller de l'avant. Je suis tout à fait d'accord, John. C'est une source d'inspiration de connaître les étapes que nous avons franchies et les objectifs que nous poursuivons. Fixons-nous un rendez-vous la semaine prochaine. Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour recueillir nos idées et nous préparer à une discussion constructive. Ça a l'air bien, John. Je marquerai mon calendrier et je m'assurerai d'être disponible. Ce sera formidable de se retrouver et d'échanger des expériences. Excellente. Je vous enverrai une invitation à une réunion avec quelques suggestions de date et d'heure. Nous pouvons finaliser les détails et confirmer notre rendez-vous. Merci, John. J'apprécie votre approche proactive lors de la planification de notre séance de rattrapage. J'ai hâte de le voir. De même, Anna. J'apprécie nos conversations et je suis impatiente de connaître les progrès que vous avez réalisés. Ce sera une discussion enrichissante. Merci pour tes aimables paroles, John. Je suis également impatiente de connaître vos réalisations et de partager mes propres mises à jour. Profitons au maximum de notre temps passé ensemble et faisons de cette séance de rattrapage une session productive et instructive. D'accord, John. Je suis convaincue que notre discussion fournira des informations et une inspiration précieuse alors que nous poursuivons sur nos chemins respectifs. Merci, Anna. Je vous contacterai bientôt pour vous communiquer les détails de la réunion. D'ici là, prenez soin de vous et continuez votre excellent travail. Merci, John. J'attends ton message. Prenez soin de vous également, et rencontrons-nous bientôt pour discuter de nos progrès. Ça ira, Anna. Prenez soin de vous, et attendons avec impatience notre prochaine séance de rattrapage. Leçon 21. Soupe chaudrée de palourdes au poulet et aux nouilles. Waouh, cette soupe chaudrée de palourdes au poulet et aux nouilles est vraiment délicieuse. Je suis content que ça te plaise, John. C'est toujours agréable d'entendre des commentaires positifs. Les saveurs sont riches et réconfortantes. C'est le repas parfait pour les journées froides. Je suis tout à fait d'accord, John.
La chaleur de la soupe est apaisante, et la combinaison de poulet et de palourdes ajoute une touche délicieuse. Absolument, Anna. Les ingrédients se mélangent parfaitement pour créer un plat satisfaisant et savoureux. Je suis content que tu trouves ça agréable, John. C'est toujours un plaisir de préparer des repas qui font sourire les gens. Eh bien, tu y es certainement parvenue, Anna. Cette soupe m'a redonné le sourire. Merci, John. Votre reconnaissance compte beaucoup pour moi. Cela me motive à continuer à explorer et à expérimenter en cuisine. Je suis reconnaissante pour tes créations culinaires, Anna. Chaque plat que vous préparez est une délicieuse surprise. J'apprécie tes aimables paroles, John. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous mon amour pour la cuisine. C'est un plaisir d'être la destinataire, Anna. Votre talent en cuisine est vraiment impressionnant. Merci, John. Ce sont des moments comme ceux-ci qui rendent la cuisine encore plus gratifiante. Eh bien, je suis reconnaissante de pouvoir déguster vos délicieuses créations. C'est une expérience agréable. Je suis content de vous avoir comme passionné de cuisine, John. Continuons à explorer et à savourer les délices culinaires ensemble. Absolument, Anna. J'attends avec impatience nos futures aventures culinaires. Leçon 22, réservation d'une chambre avec vue sur la mer. Je suis en train de vérifier la réservation. J'ai réservé une chambre avec vue sur la mer. C'est excellent, John. J'espérais une chambre avec une vue magnifique sur la mer. Je suis heureuse d'avoir pu répondre à ta demande, Anna. C'est toujours agréable d'avoir une chambre avec une vue panoramique. Absolument, John. Se réveiller en admirant la vue sur l'océan sera une merveilleuse façon de commencer la journée. Je suis tout à fait d'accord, Anna. Le bruit apaisant des vagues et la brise marine rafraîchissante créeront une atmosphère paisible. Cela semble être l'escapade parfaite, John. J'ai hâte de me détendre et de me ressourcer. Je suis contente que tu sois excitée, Anna. Ces vacances seront l'occasion de vous détendre et de vous ressourcer. Merci d'avoir pris soin de la réservation, John. Votre souci du détail est grandement apprécié. Tu es la bienvenue, Anna. Il me fait plaisir de veiller à ce que tout soit arrangé pour vous satisfaire. Je vous suis reconnaissante pour vos efforts, John. Cela rend le processus de planification beaucoup plus fluide et agréable. Mon objectif est de vous offrir la meilleure expérience possible, Anna. Votre satisfaction est ma priorité. Votre dévouement au service à la clientèle est louable, John. C'est un plaisir de vous avoir aidé à planifier nos voyages. Merci pour tes aimables paroles, Anna. Je suis là pour rendre votre expérience aussi agréable que possible. Je vous souhaite un merveilleux voyage. Leçon 23, as-tu vu un médecin? Bonjour, Anna. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour, John. J'ai eu une nuit un peu difficile. J'ai eu mal à la gorge et j'ai commencé à avoir chaud. Je suis désolé d'apprendre ça, Anna. Il est important de prendre soin de soi. Tu as vu un médecin? Pas encore, John. J'espérais que cela s'améliorerait du jour au lendemain, mais cela semble persister. Il serait peut-être préférable de consulter un professionnel de santé, Anna. Ils peuvent vous conseiller et veiller à votre bien-être. Tu as raison, John. Je fixerai un rendez-vous dès que possible.
Il est préférable de traiter les problèmes de santé dès le début. C'est une sage décision, Anna. Votre santé doit toujours être une priorité. Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous aider. Merci, John. Votre inquiétude compte beaucoup pour moi. J'apprécie votre soutien. Je suis là pour toi, Anna. Nous sommes une équipe, et je veux m'assurer que tu te sentiras bientôt mieux. Je vous remercie de votre compréhension, John. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui veille sur moi. C'est un plaisir, Anna. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je le ferai, John. Merci pour votre gentillesse et votre soutien. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Fais-le, Anna, je t'en prie. J'espère que tu te sentiras bientôt mieux. Prenez le repos nécessaire et obtenez les soins dont vous avez besoin. Leçon 24, l'atelier de réparation automobile d'Adam. Bonjour, est-ce l'atelier de réparation automobile d'Adam? Oui, ça l'est. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je rencontre quelques problèmes avec ma voiture et je me demandais si vous pouviez y jeter un œil. Bien entendu, nous serons heureux de vous aider. Quel semble être le problème avec votre véhicule? J'ai entendu des bruits étranges provenant du moteur, et la voiture semble un peu lente. Je vois. Il est important de régler ces problèmes rapidement. Quel est le moment opportun pour vous d'apporter votre voiture? Je suis disponible demain après-midi. Est-ce que ça marcherait pour toi? Demain après-midi, ça va travailler pour nous. Nous fixerons un rendez-vous pour vous. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle John. Merci pour ton aide, Anna. Tu es le bienvenu, John. Nous sommes là pour fournir un service de qualité. Nous nous assurerons de diagnostiquer le problème et de remettre votre voiture sur la route. J'apprécie ton professionnalisme, Anna. J'ai hâte d'apporter ma voiture demain. Nous serons prêts pour toi, John. Merci d'avoir choisi Adams Auto Repair Shop. Nous vous verrons demain. Leçon 25. Avez-vous appelé la police? Excusez-moi, puis-je vous aider? Oui, je vous en prie. Je viens de me faire cambrioler. Peux-tu m'aider? Je suis vraiment désolé de l'apprendre. Restez calme et voyons ce que nous pouvons faire. Tu as appelé la police? Pas encore. Je me sens un peu bouleversée. Pourriez-vous m'aider à les contacter? Bien sûr, Anna. J'appellerai la police tout de suite. Connaissez-vous votre position? Je suis sur Elm Street, au coin de Main Street. Merci, Anna. J'informerai la police de l'incident et je lui indiquerai où vous vous trouvez. J'apprécie vraiment ton aide, John. Je suis très ébranlée en ce moment. Je comprends, Anna. C'est une situation pénible, mais nous ferons de notre mieux pour vous aider. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Je pense que je vais devoir annuler mes cartes de crédit et en informer ma banque. Pourriez-vous me guider tout au long du processus? Absolument, Anna. Je vous aiderai à annuler vos cartes de crédit et à contacter votre banque pour signaler l'incident. Votre soutien compte beaucoup pour moi, John. Je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide. Je suis là pour toi, Anna. Nous allons aborder cette question ensemble. N'oubliez pas de respirer profondément et de rester fort. Merci pour tes paroles réconfortantes, John.
Je suis reconnaissante de vous avoir à mes côtés en cette période difficile. Tu es la bienvenue, Anna. Nous prendrons les mesures nécessaires pour garantir votre sécurité et vous fournir le soutien dont vous avez besoin.